Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet brûlant qui bouleverse les équilibres internationaux et qui change à jamais la relation entre elle, Afrique et la France. Depuis plus de 60 ans, Paris a maintenu une influence directe et indirecte sur ces anciennes colonies africaines. Une influence économique, militaire, culturelle et politique qui s'est prolongée bien après les indépendances. Mais aujourd'hui, un vent de changement souffle sur le continent, un vent puissant qui ne peut plus être arrêté. Plusieurs pays africains décident de se détacher de la France, de tourner le dos à des décennies de dépendance et de chercher à écrire leur propre avenir. C'est un tournant historique qui mérite d'être compris dans toute sa profondeur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à poser un geste simple mais décisif. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et si vous croyez que la voix de l'Afrique doit être entendue plus fort dans le monde, likez cette vidéo et partagez-la autour de vous. C'est ensemble que nous ferons résonner ce message et que nous renforcerons la conscience collective. La France a longtemps parlé de coopération, d'amitié et de solidarité. Mais derrière les discours officiels se cachait une réalité dure. La France-Afrique. Un système complexe où Paris gardait la main sur des secteurs stratégiques, sur les monnaies, sur les ressources naturelles et même sur les choix politiques internes de plusieurs pays. Des bases militaires étaient installées dans différentes capitales. Le franc CFA restait un instrument de contrôle et de grandes entreprises françaises continuaient de s'approprier l'uranium, le pétrole, le cacao, le coton et bien d'autres richesses du continent. Pendant des décennies, cela a été toléré, parfois accepté, parfois contesté, mais toujours maintenu. Jusqu'à ce que la jeunesse africaine, lassée de cette tutelle, commence à se lever et à dire non. Ce non résonne aujourd'hui dans plusieurs pays du Sahel et d'ailleurs. Prenons d'abord le cas du Mali. Ce pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest a été pendant longtemps un partenaire central de la France dans la lutte contre le terrorisme. L'armée française y a mené l'opération Serval, puis Barkhane, censée protéger la région de l'expansion djihadiste. Mais au fil des années, malgré la présence massive de soldats et de moyens militaires, l'insécurité s'est aggravée. Des villages entiers ont été attaqués, des populations déplacées et le désespoir a grandi. Alors, la question est revenue sans cesse. À quoi sert réellement la présence française ? Est-ce vraiment pour protéger le peuple malien ou pour défendre des intérêts stratégiques? La réponse de la rue a été claire. Les manifestants brandissaient des pancartes exigeant le départ des troupes et des drapeaux russes apparaissaient dans les cortèges comme un signe d'un nouvel espoir. Finalement, la junte militaire menée par Assimi Goïta a pris une décision radicale. Mettre fin à la coopération militaire avec Paris et exiger le retrait des forces françaises. Ce fut un choc pour la diplomatie française, mais une libération symbolique pour le peuple malien. Le Niger a suivi un chemin similaire. Ce pays désertique mais immensément riche en uranium a toujours été vital pour la France, car cet uranium alimente directement les centrales nucléaires françaises et donc l'électricité que consomment des millions de foyers en Europe. Pourtant, malgré cette richesse exploitée par Areva puis Orano, la population nigérienne vit dans une pauvreté extrême. En 2023, un coup d'État militaire renverse le président élu et installe une nouvelle junte dirigée par le général Tiani. Paris dénonce ce pouvoir illégitime et refuse d'abord de dialoguer. Mais dans les rues de Niamey, des foules immenses se rassemblent. Cette fois non pas pour soutenir la France, mais pour la rejeter. L'ambassade française est prise pour cible, des drapeaux tricolores brûlés, et un slogan clair est répété. La France doit partir. Le pouvoir nigérien cède à la pression populaire et ordonne le départ des troupes françaises. C'est un séisme diplomatique, car le Niger était considéré comme le dernier bastion de la stratégie française dans le Sahel. En perdant Niamey, Paris perd beaucoup plus qu'une base. Elle perd son rôle central dans la région. Le Burkina Faso s'inscrit lui aussi dans cette dynamique.
Déjà marqué par l'héritage révolutionnaire de Thomas Sankara, ce pays a toujours nourri une méfiance particulière envers les puissances extérieures. Après une succession de crises sécuritaires et politiques, les militaires prennent le pouvoir et adoptent une ligne claire, plus question de dépendre de Paris. Les troupes françaises sont invitées à quitter le territoire et des accords de défense sont remis en question. Dans les rues de Ouagadougou, les habitants applaudissent cette décision. On ne parle plus d'une coopération imposée, mais d'une affirmation de souveraineté. Les autorités burkinabées commencent à nouer des liens plus étroits avec de nouveaux partenaires comme la Russie et la Turquie, tandis que la France voit son influence reculer de manière spectaculaire. Même des pays traditionnellement considérés comme les piliers de la France-Afrique commencent à montrer des signes de distance. Le Gabon, longtemps dirigé par la famille Bongo, a été un allié fidèle de Paris. Les troupes françaises y étaient stationnées. Les entreprises françaises y prospéraient et la politique gabonaise suivait souvent la ligne imposée par l'Élysée. Mais en 2023, un coup d'État met fin au règne d'Ali Bongo. Les nouvelles autorités affichent une volonté claire de redéfinir les relations internationales du pays en réduisant la dépendance vis-à-vis de Paris. Le ton est moins brutal qu'au Sahel, mais le message est identique. L'époque où la France décidait pour nous est révolue. Ces ruptures en série marquent une tendance profonde. Elles montrent que la contestation n'est plus isolée, qu'elle ne se limite pas à un pays ou à une région, mais qu'elle s'étend comme une vague sur l'ensemble du continent. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad et d'autres États observent cette dynamique avec attention. Certains hésitent encore, mais l'idée gagne du terrain. Il est temps de repenser la relation avec la France. Derrière ces changements, il y a une force invisible mais puissante, la jeunesse africaine. Une jeunesse connectée, informée, consciente des enjeux et des injustices. Grâce aux réseaux sociaux, elle compare, elle analyse, elle comprend. Elle voit que des ressources colossales sortent du continent, tandis que les populations restent dans la misère. Elle voit que des accords monétaires comme le franc CFA maintiennent une dépendance économique, alors que l'indépendance politique est proclamée depuis longtemps. Elle refuse cet héritage, et c'est elle qui descend dans les rues, qui interpelle les dirigeants, qui réclame des choix nouveaux. Pour la France, la situation est critique. Pendant des décennies, son influence en Afrique a été une garantie de puissance internationale. Grâce à ses bases, elle projetait sa force militaire. Grâce au franc CFA, elle contrôlait une partie des économies africaines. Grâce à ses entreprises, elle sécurisait ses approvisionnements en matières premières. Mais aujourd'hui, cette architecture s'effondre, morceau par morceau. Paris perd des bases militaires, voit sa monnaie contestée, et son image est au plus bas dans les opinions publiques africaines. Cela ne signifie pas pour autant que l'Afrique rejette l'Occident dans son ensemble. Ce que l'on observe, c'est une recomposition. L'Afrique veut choisir ses partenaires, diversifier ses alliances et construire des coopérations qui respectent sa dignité et ses intérêts. La Russie, la Chine, la Turquie, mais aussi d'autres pays émergents gagnent du terrain. L'idée n'est pas de remplacer une domination par une autre, mais de sortir d'un monopole. Nous entrons dans un monde multipolaire où l'Afrique entend jouer sa propre carte. Ce qui se passe au Mali, au Niger, au Burkina Faso ou au Gabon n'est donc pas seulement un problème de diplomatie bilatérale, c'est une nouvelle page de l'histoire africaine. Une page où les peuples reprennent leur voix, où la souveraineté n'est plus un mot creux, mais une exigence. Une page qui sera écrite par les générations actuelles et futures. La France, de son côté, est face à un choix difficile. Est-ce adapter à cette nouvelle réalité en respectant enfin les aspirations africaines ou s'accrocher à un système qui appartient déjà au passé? Frères et sœurs, ce mouvement de rupture est une renaissance. Elle, Afrique lève la tête et affirme que LN n'est pas condamnée à rester une arrière-cour. Elle veut devenir un acteur majeur, respecté et indépendant. Et ce n'est que le début. La question que nous devons nous poser est simple. Ce mouvement est-il irréversible ou bien
La France trouvera-t-elle un moyen de revenir par d'autres portes? Dites-le moi dans les commentaires, car vos avis comptent, vos voix pèsent dans ce débat. Et si vous croyez que ce message doit continuer de circuler, je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Ensemble, nous serons les témoins et les acteurs de cette transformation historique.